Bien, je continuais un peu, bon, quand même, beaucoup de ce dessin. Aussi le bille. Donc là, je vous montre les stylos que j'ai utilisés et que je vais continuer à utiliser parce que avec vous, je vais faire toute cette partie-là. Enfin, je vais essayer de faire le maximum. Parce que je ferai que peut-être seulement 2 vidéos. Je vais voir. En tout cas, bon, soyez les bienvenus. Là, je garde donc mes petites... le petit papier là pour faire les gribouillis comme ça, pour pouvoir faire que l'encre arrive bien à la pointe. Pour nettoyer toujours la pointe des stylos, celui-ci. Bon, celui-ci, on n'a pas besoin tout de suite comme ça. Et oui, j'oublie pas cette fois-ci la feuille, oui, la feuille papier cristal pour pouvoir poser la main et ne pas me salir. Donc je vais m'installer comme ça. Bien, pour les donc ce que j'utilise ici, c'est le noir. Ici, un peu le bleu. Là, je pense que je vais l'intensifier plus, mais je verrai plutôt à la fin. Là aussi, je vais intensifier plus. Mais comme c'est la partie ici, c'est la partie la plus foncée, je vais essayer de faire d'abord ce qui est foncé. Et ensuite, pour pouvoir équilibrer, si j'arrive. Donc, ce qu'il faut que j'arrive. Voilà, donc là, je fais comme première couche avec le jaune. Avec ce jaune-là, parce que celui-ci, ce serait vraiment pas possible. Donc, quand je n'aurai pas de jaune comme ça, je ne sais pas comment je vais faire. Mais bon, pour l'instant, c'est comme ça. Donc, le jaune comme première couche. Donc, toute cette partie-là. Donc, je me suis avancée parce que bon, ça c'est... Voilà, c'est pas ça qui va perturber quoi que ce soit. L'orange qui est aussi une couleur de... Voilà, ça va être des transitions déjà ici avec le marron après. C'est qu'elle est très... À chaque fois, je lève, si je fais grossièrement comme ça, enfin lentement, on va dire, c'est fait que ça, fait ça. Chaque trait, je lève le stylo. Je fais pas comme ça parce que sinon c'est pas beau. Parfois sur le noir, oui, je fais ça un peu. Mais là, il vaut mieux que ce soit ligne par ligne. Après, bon, l'habitude fait que... Bah, qu'on fait comme ça et ça se voit pas trop, mais ligne par ligne, que ce soit toujours doux. C'est comme tout, dès que on dessine beaucoup, à partir du moment qu'on dessine beaucoup, en fait, on peut, on se familiarise avec le matériel et on peut savoir à quel moment on peut faire telle chose ou une autre, ou avec quelle couleur ça se mélange avec les autres, tout ça, voilà. On n'a pas besoin toujours que quelqu'un nous dise quoi faire. À un moment donné, c'est la pratique qui nous explique. Sauf si vraiment il y a des choses qu'on ne sait pas et on n'arrive pas. C'est pour ça que les cours, tout au long d'un carré artistique, prendre des cours, c'est toujours très bien. Parce que ça nous fait avancer toujours. Ça peut être plus haut, mais bon, je vais essayer de le faire peut-être jusqu'ici. Après, comme je ne vais pas faire tout cet œil, je vais essayer de le laisser léger, comme ça, tout autour. Que ça fasse assez joli.
faire... Ah, je vais faire tout tomber. C'est peut-être pas la peine de faire tout tomber. Parce que là, je voulais faire un petit peu plus long. À la limite, je vais faire peut-être cette partie, bon, un peu plus loin quand même. Parce que cette partie est vraiment très intéressante. Donc comme ça, toute cette partie-là, ça va faire un petit, une espèce d'éventail. Donc voilà, je vais faire ensuite avec le marron. Parce que là, c'est trop noir. Il devrait être même plus noir. Donc je vais essayer de le passer à l'orange. D'une façon un peu douce, en fait. Parce qu'il y a des petits endroits où ça va être noir, ça va être marron, ça va être orange, mais il faut que ce soit doux. C'est des taches noires qui va faire ça, là, ici.
Comme ça, je fais tous les petits traits qui vont là aller comme ça en éventail. Comme ça donne l'impression qu'ici, ça va monter. C'est l'arrondi au-dessus de l'œil. Et après, ici, c'est là où le nez va commencer là par rapport ici. Et ici, ça joue, si on veut voir ça comme ça. Là, je vais passer ici. Peut-être que... Ah, vous voyez, je sais pas si ça se voit. Ah, mince, j'ai pas nettoyé. Et ces petites bavures là, c'est ça qu'il faut éviter. C'est que la couleur est plus prononcée. Bon, là, il aura du noir, donc c'est pas grave. Mais c'est des petites choses qu'il faut éviter en fait de faire. Je voulais faire ça, mais peut-être que c'est plus facile de vous expliquer en faisant cette partie-là. Donc tout c'est intensifier les tonalités. Et le mélange, ça se fait comme ça petit à petit. Donc là, le jaune, l'orange, après le marron, le noir. Après, ça va s'intensifier avec le rouge, un orange plus intense. Ouais, je pense que ça, parce que là, cette partie va être beaucoup plus longue. Et sur YouTube, si les vidéos sont longues, personne ne le regarde. Même si je te conseille de regarder, si les vidéos sont longues, de regarder une partie, venir regarder une deuxième partie, ou si tu as rien à faire pendant quelques instants, enfin quelques minutes, même parfois ça peut être 40 minutes, je sais pas. Mes vidéos parfois sont longues, donc je te conseille de les regarder en plusieurs fois. Voilà. Donc on a le noir. Le noir peut-être qu'il pourrait être un petit peu plus épais. Comme ça, je sors ici les petites taches qui sont là. Donc j'utilise un noir que j'ai déjà utilisé pas mal. Donc c'est pour ça qu'il est un peu presque gris. Pour ensuite passer à celui-ci. Non, celui-ci qui est tout neuf. C'était celui-là. Celui-ci qui était tout neuf. Donc que je viens mettre ici pour intensifier les tonalités que j'ai déjà mis. Là, pour que ça fasse plus naturel, je dépasse un peu. Là, je sais pas si c'est comme ça. Je pense pas. Mais j'ai pas la photo en entier, mais je crois que tout ça, c'est un seul. Ouais, peut-être que c'est un seul. J'ai déjà fait beaucoup de fois les tigres, mais là, tout d'un coup, je ne sais plus. Parce que les rayures des tigres, il ne faut pas les inventer. Ils sont là pour une raison particulière. C'est comme ça que les tigres se reconnaissent avec les rayures. Donc, c'est pas une rayure n'importe comment. Comme on dit, la nature est bien faite. Donc l'orange, j'ai mis le noir pour intensifier ça. Donc là, c'est le marron parce qu'il y en a peut-être, il y en a partout, même si on voit du clair, mais c'est les couleurs foncées qui vont donner plus d'intensité à l'ensemble. Mais pas partout, il ne faut pas que ce soit partout. Enfin partout, mais pas comme j'ai mis les autres couleurs, comme l'orange et le jaune.
Bon, tu sais bien observer aussi l'image. Il fallait la photo qu'on a choisie. Il faut la regarder constamment, constamment. À ce moment-là, ça reste léger, mais j'ai intensifié l'orange. Le tout, c'est maintenant, c'est intensifier l'orange, mais que ça reste quand même, qui est aussi le jaune qui va laisser quelques parties de jaune intense. Bon, le jaune n'est pas très intense au stylo bille. C'est pour ça qu'il faut le laisser. Bon, si on peut. Laisser des petites mèches. Bon, c'est pas évident ça. Là, je passe du noir vers l'orange comme ça. Cette partie, elle est quand même assez sombre. Là, comme je finis pas le dessin, je laisse que ça se voit plus le jaune. Ici, ensuite l'orange. Et bon, après le dessin. Ça fait plus intense. Pour les traits, j'essaie de les faire vraiment très court, 1 centimètre à peu près. Je mets ici l'orange sur le noir. Ça aide aussi à faire transition. Parce que la couleur ici, il faut qu'on ne voit pas qu'elle est coupée. C'est une continuité. Bon, là, par exemple, elle est coupée. Donc là, il faudra que je fasse quelque chose avec le noir.
Voilà, ça fait un petit peu plus. Donc pour intensifier, je vais mettre du marron, donc entre le noir ici et le orange. Ça va faire plus naturel, même ici. On voit beaucoup le papier encore. En fait, le marron, c'est mon alternative pour ne pas mettre beaucoup de noir tout de suite. D'ailleurs, ici, j'aurais pu mettre du marron avant. Et c'est beaucoup plus joli aussi. Les couleurs se mélangent et ça fait une couleur plus naturelle. Pour qu'un noir soit plus intense, j'aurais pu mettre aussi du bleu foncé, enfin du bleu, avant le noir. J'intensifie cette partie avec l'orange qui est, celui-ci il est tout neuf donc il est plus intense. C'est les nouveaux Peppermate qui sont plus l'encre elle est beaucoup plus intense mais coule plus aussi, donc quand ils sont tout neufs il faut faire attention. Nettoyer la pointe assez souvent. Bon, là je suis pas sûre si je fais ici parce que ça doit être très intense. Pour intensifier l'orange à rouge, c'est pas mal à certains endroits comme un voile. Je vais voir si ça se voit ici. Là, il faut... Parce que j'appuie un petit peu fort.
il faut pas que ce soit rouge, mais en fait, ça intensifie. Donc, ces couleurs, toujours les mêmes. On va utiliser... Ah, heureusement que j'ai nettoyé ici, parce que là, ça babait quand même pas mal. Là, ça aurait fait une tache. Parfois, il y en a quelques petites taches. Par exemple, celle-ci, on va essayer de la couvrir. Parfois un peu, mais pas toujours. Donc le rouge ici, ça a aidé à que ça fasse plus intense. Donc je vais le faire aussi là. Donc, quand il y a beaucoup de rouge, ça veut dire qu'il n'y a pas assez d'orange. Avec l'orange, comme c'est la couleur de base, comme je fais les traits ici, et là encore du blanc, je peux les croiser comme ça, légèrement, mais croiser. Je ne sais pas si ça se voit, mais ça couvre les petits, tout ce qui resterait un peu blanc. Bon, là, ici, le jaune, je pense que... Non, on ne peut plus rien faire avec l'orange. En fait, oui, ce que je vais faire, c'est... Donc là, c'est noir. C'est vrai que j'aurais pu mettre un peu plus... Là, c'est des traits que je mets vers l'intérieur, vers l'orange, pour faire comme si c'est l'orange qui passait sur le noir. Comme ça fait des petites mèches. J'aurais pu le faire avant, mais bon, ça couvre plus. Le marron et le noir bah, couvrent plus, donc je peux faire l'effet aussi de l'autre côté. À peu près comme ça. Voilà, quelque chose que je vais faire avec le noir, vraiment intense, c'est qu'ici ça fait un trait, ça c'est pas beau. Donc ici, ça sort par l'impression des petits points que je vais faire. Et c'est pas régulier bien sûr, donc c'est pour ça qu'il faut que j'essaye de faire ça.
Voilà, je le dis beaucoup aussi au pastel crayon couleur, quand il a une ligne qui est trop marquée, je passe au milieu et ça fait ce que j'appelle ça casser la ligne. C'est passer de noir d'ici à ici, mais de façon légère, comment dire, de façon dégradée, comme ça, de plus foncé à plus clair, mais de façon douce. Voilà, ça enlevé un peu, mais je le vois encore. Là, ça paraît trop clair. Faites attention, c'est un éclairci qui était assez joli, donc qui est assez joli. Voilà, qu'est-ce que je peux faire? Bon, sûrement plein de choses, mais là, comme ça, peut-être que le blanc, le jaune qui est là, je vais essayer de le faire un petit peu plus chaud pour qu'il reste pas trop clair, même si ça va être un peu, là c'est un peu clair à partir de là, mais là aussi, mais pas avant. Donc je peux réchauffer un petit peu cette partie là. Alors, comme ça, il faut que ça se voit. En tout cas, si tu veux te lancer sur tout ce qui est style hobby, tu peux voir ce qui se fait sur Internet. Il y a beaucoup d'artistes qui font des choses magnifiques et qui donnent des cours, qui sont peut-être sur Patreon, peut-être, ou sur YouTube. Sur YouTube, je connais donc, Alain Barbeau, je vous ai parlé déjà de la première vidéo. Mais sinon, il faut regarder tous les artistes au style hobby sur Instagram, sur Facebook. Et si tu veux pratiquer, bah, il a sûrement des groupes aussi. Je crois qu'il a, Alain Barbeau, il a son groupe Ballpoint Pen, donc en couleur et monochrome, tout ça. C'est vraiment très sympa. Les gens qui font des choses le postent et c'est sympa. Mais de toute façon, si tu t'intéresses à cette technique-là, il faut vraiment aller voir ce qu'ils font les autres. Que ce soit le crayon couleur, le pastel, le stylo bille, tout ça, il faut voir ce qu'ils font les autres. Parce que ça nous inspire, ça aide énormément à voir ce qu'ils font les autres et pas rester seulement avec sa propre technique où on avance un peu, mais pas trop. Moi, je passe mon temps à regarder, mon temps, pas tout non plus, mon temps non plus parce que je dessine beaucoup, mais beaucoup de temps à voir ce qu'ils font les autres. Les artistes que je découvre, voilà, il y en a beaucoup, certains qui nous motivent pour faire telle ou telle chose. Bon, stylo bille, je regarde pas non plus beaucoup, mais parce qu'avant je le faisais beaucoup, mais là, bah, pour ces deux vidéos que j'ai fait, bah, je trouve que c'est sympa, mais
Je vais regarder un peu ce qui s'est fait depuis quelques années que j'en fais pas. Sur ma chaîne, il y en a peu de choses, mais j'ai mis des petites choses. Je mettrai plusieurs parce que vraiment, c'est super sympa à faire, c'est agréable. Et on aime tous. Voilà, c'est super sympa. Je sais pas quelle d'autres personnes que... Il y a un Portugais qui fait des très belles choses, des animaux surtout. Samuel, je me souviens pas qui. Samuel quoi. Mais bah, allez-y voir parce que c'est quand même... il fait des belles choses, des beaux dessins au style hobby et en animalier. Mais il y en a beaucoup hein, maintenant, de plus en plus. Il y a 10 ans, il n'y en avait pas énormément, mais de plus en plus. Et heureusement. Donc voilà, là c'était, je vais laisser ça. Donc je vais continuer. Comme on va du clair vers le foncé, il faut que le clair au départ soit quand même clair. On va pas faire trop parce que sinon, si on a fait trop foncé, après il faut le faire par rapport au tout le reste. Voilà, si c'est très intense, si j'aurais fait très intense une partie, il faut que ça suive, que ce soit harmonieux. Et peut-être c'est toujours le plus difficile. Là, pour les traits, la façon dont je fais des traits de demi-centimètre, des plus petits, des plus grands, des plus petits, voilà, des plus grands, plus petits, pour que ça fasse pas d'un seul sens. Parce que là, de toute façon, c'est d'un seul sens. Mais si on fait des petits, des grands, un peu plus longs, c'est mieux. Donc, j'avais laissé les poils qui doivent être blancs en gris, c'est au graphite. Mais je vais essayer, si j'arrive, de les dégager un peu. Donc je vais passer l'orange autour du graphite que j'ai mis. Et comme ça, quand je l'effacerai, il y aura le blanc. Bon, pour ça, il y a le drawing gum que j'avais, mais qu'il a séché depuis le temps que j'en fais pas. Donc, mais si tu achètes du drawing gum, tu peux faire ça au lieu de mettre du graphite. Et une fois que tu as fini ton dessin, tu l'enlèves comme ça avec le doigt. Et tu as le blanc qui reste. Voilà, comme là c'est la partie claire. Et qu'il y a les moustaches, enfin les moustaches, tout ce qui passe ici. Je vais le faire avec du marron. Je mets du marron. Voilà, ce marron là, il est très léger. Mais si je mets l'autre, ça va être trop fort. Je vais voir si je peux faire. Parce que de toute façon, ce qui est blanc, pour ne pas que ce soit non plus blanc au papier, là le papier, je vais le colorer un petit peu de marron. Mais bon, ce marron, il est à peine visible, mais bon, moi je le vois. Le noir là, et j'avais fait des petits bavures, il a des petites bavures, c'est pas très joli. Je vais voir si je fasse, si ça se voit.
Un tout petit peu, ça se voit. Donc je vais les faire comme ça avec... Ah, celui-ci, hein, il est ici. Bon, ça se voit un petit peu. On voit un petit peu qui passe un peu. Voilà. Bon, ça va. Le mieux, c'est, oui, le Drawing Gum, c'est quand même plus efficace. Ah mince, je ne vais pas nettoyer. Alors, ça se voit quand on ne nettoie pas. Mais bon, il est vieux, donc je pense... C'est pas qu'elle allait se voir. Je sais pas si faire avec ça. Là, malheureusement, je fais le trait comme ça. Du coup, ça se voit une boucle. Et ça, c'est pas beau. C'est pour ça qu'il faut séparer à chaque fois les traits. Bon, je pense que c'est pas mal. Après, ici, si on peut mettre plus de marron pour que le blanc soit pas super blanc, que ça fasse plus naturel. Mais bon, mon stylo marron, il n'est plus... Là, je pense que c'est la fin. On voit à peine. Donc, je pense que je peux laisser comme ça. Voilà. Après, ça mériterait de mettre un petit peu de marron ici sur le jaune parce que le jaune, il est trop clair. Mais bon, heureusement, parce que l'autre, il est pas beau du tout. En tout cas, pas pour les animaux. Pas pour faire les animaux. Je réchauffe comme ça un petit peu le jaune. Mais bon, je vais pas faire non plus la vidéo trop longue, donc je sais pas combien de temps c'est déjà passé. Mais je vais laisser comme ça. Et si tu as essayé de le faire ou faire quelque chose au stylo bille, tu peux me l'envoyer et je ferai une... avec les questions aussi, avec les questions, je pourrais faire une autre vidéo sur un autre sujet. Si quelqu'un, si tout le monde veut un sujet quelconque, bah, vous me dites et ça pourrait être sympa de le faire. Je vais essayer de faire autre chose que des animaux, qu'un animal, mais je sais pas. Je vais voir si vous savez décider. Je peux faire une vidéo sur ça. Là, j'ai trouvé mon bloc de ce papier-là, donc j'ai plusieurs feuilles, donc je suis contente. Voilà, donc je vais laisser comme ça. Je pense que c'est un exercice assez intéressant.
Voilà, c'est terminé et je suis bien contente que j'ai pu arriver jusqu'à la fin. En tout cas, merci d'avoir suivi cette vidéo et je te dis à la prochaine fois pour une autre vidéo dessin et couleurs. Merci.